dernier aspect à gérer au niveau de l'aspect visuel d'une vue en plan est le suivant. Donc, j'ai bien vu qu'au niveau d'une coupe, j'avais mes plans d'étage qui sont niveau 0, niveau 1. En fait, la vue plan d'étage, c'est une coupe horizontale qui passe à une certaine hauteur par rapport au niveau. Et puis par rapport à cette hauteur, je verrai ou pas certains éléments suivant qu'ils sont dans l'étage ou dans un étage inférieur. Donc, je vais prendre un exemple. Je vais par exemple au niveau de ce plan-ci. Voilà. Vous voyez que j'ai créé un mur ici qui se trouve plus bas que le niveau 1. D'accord ? Donc, clairement, si je demande une vue en plan du niveau 1, c'est une coupe qui se situera à une certaine hauteur ici et qui regardera vers le bas. Une coupe au niveau 0, la coupe du niveau 0 sera une coupe qui se situe à ce niveau-ci. Donc si je regarde le niveau 1, je ne vois pas ce mur. Si je regarde le niveau 0, je vois ce mur. Alors, comment gérer ça au niveau 1 ? J'ai plusieurs méthodes. La première, qui est toute simple, peut être utilisée ici, et c'est de demander d'avoir, au niveau de la vue, un niveau en fond de plan. Alors ça, c'est simplement un affichage qui va me permettre de dire, ben voilà, moi je voudrais avoir le niveau 0 visible. Et on voit à ce moment-là que l'élément apparaît en grisé ici. Donc ça, c'est vraiment, de nouveau en analogie à AutoCAD, c'est l'équivalent d'une référence externe. Donc je pourrais très bien demander dans un niveau 1 d'avoir en superposition ici un niveau qui se trouve au-dessus. Ce n'est pas, ici je n'augmente pas la plage de la vue, je demande simplement de voir un autre étage en superposition. Quand je regarde plus bas, ici au niveau des propriétés de la vue, j'ai ce qu'on appelle la plage de la vue. Alors la plage de la vue, si je modifie ceci, voilà, j'ai ici le renseignement sur le plan de coupe de ma vue. Donc le plan de coupe est bien ici défini sur le niveau 1, alors ça forcément je ne peux pas le modifier puisque cette vue en plan a été créée sur base de la création du niveau 1. Par contre j'ai un décalage de 120, donc ça veut dire que cette vue en plan, la coupe, le niveau de coupe de ces murs ici est à 120 par rapport au niveau. Et je vois que le bas de ma coupe est bien au niveau associé niveau 1, décalage 0, et profondeur de la vue, niveau 1, décalage 0. Alors, quelle est la différence ici entre les deux? C'est qu'en fait, je vais avoir une représentation différente au niveau graphique entre ces deux éléments-là. Donc si je demande que le bas de la vue descende plus bas, par exemple jusqu'au niveau 0, et que je fais OK, je vois le mur apparaître ici. D'accord ? Mais il sera en fait représenté exactement comme un mur serait vu dans une élévation ou dans une coupe, c'est-à-dire que j'en vois le contour en trait plat. Si je veux pouvoir gérer ça et dire par exemple je voudrais avoir les murs de l'étage inférieur en pointillés, eh bien je vais au niveau de la plage de la vue, laisser ici niveau associé niveau 1, par contre profondeur de la vue, je vais le mettre sur niveau 0, donc le mur se situe entre le niveau bas de ma coupe et le niveau profondeur de vue. Alors, à première vue, ça ne change rien. La différence, c'est que si maintenant, je vais ici dans l'onglet, dans le ruban Gérer, paramètres supplémentaires, style de ligne, eh bien en fait, les traits qui sont utilisés pour représenter ce mur qui se trouve dans cette partie bien spéciale de la plage de la vue, ce sont les traits au-delà. Donc vous descendez sur ligne, prenez la ligne au-delà, et vous avez la possibilité, par exemple, d'en changer la couleur. Par exemple, je les voudrais en vert, et de changer le motif des lignes. Je voudrais, par exemple, en trait caché. Je fais OK. Voilà, et mon trait, à ce moment-là, mon mur est représenté avec d'autres types de traits. Donc ça me permettrait, par exemple, d'avoir, au niveau de la plage de la vue, mettre ceci, ce niveau-là qui correspond à tout ce qui doit être vu en trait plein, comme si c'était réellement vu dans une élévation, une coupe. Et puis, par contre, ici, je pourrais par exemple descendre à un niveau plus bas pour voir par exemple un pointillé de fondation débordante. Et donc, tout ce qui se trouve entre ce niveau-là et ce niveau-là sera représenté avec le type de trait au-delà que je gère dans Gérer, paramètres, style de ligne, ici.